partie. Jacques parle des enseignements. Et à entendre Jacques dans ces passages, les versets que vous allez lire, de Jacques chapitre 3, versets 1 à 4, Jacques dit qu'il est dangereux de se lever et de devenir un enseignant du jour au lendemain. Il est dangereux de se lever et d'enseigner quiconque veut un enseignement. L'enseignement est sacré. L'enseignement est de Dieu. Et l'enseignement, comme je le disais plus haut, peut détruire ou construire. Et l'objectif de Dieu, quand il donne ses enseignements, quand il révèle ses lois, quand il révèle sa connaissance, quand il donne sa parole, quand il donne son savoir, c'est d'affermir celui qui est le disciple dans le Seigneur. C'est d'affermir celui qui est le converti dans le Seigneur. C'est de donner un sens nouveau à la vie de la personne qui a fait confiance en Dieu elle-même. Donc, c'est pour notre affermissement. Donc, Jacques, dans son passage, est clair. Et nous allons parler des enseignements qui, de nos jours, sont donnés dans nos églises. Les faux enseignements, des doctrines, des dogmes, qui ont pour caractère d'embrigader, d'emprisonner l'esprit du croyant, qui ont pour caractère d'amener une déviation dans la vie, dans la marche chrétienne de plusieurs de nos frères et sœurs. Et aujourd'hui, Christ n'est plus glorifié par nombreux d'enseignants. Christ n'est plus glorifié véritablement par les enseignements que nous donnons dans nos églises. Parce que quand nous enseignons, l'objectif c'est de élever Jésus-Christ dans le cœur et dans l'esprit de tout enfant de Dieu. Mais j'ai remarqué que de nos jours, quand les gens enseignent, ils sont devenus des rhématologues, ils révèlent, d'après eux, le rhéma. Le rhéma n'est pas mauvais, mais le rhéma consiste à ce que Dieu soit glorifié dans l'esprit de celui qui reçoit le rhéma, dans l'esprit de celui qui reçoit la révélation, la parole. Donc, si Christ est glorifié dans l'esprit de cette personne, alors ce rhéma est bon. Mais si Christ n'est pas glorifié dans l'esprit de la personne, et que c'est l'orateur lui-même qui est glorifié, c'est l'orateur lui-même qui est retenu et Christ est oublié, alors, bien aimé, vous convenez avec moi que ce rhéma n'est pas bon. Parce que tout rhéma biblique, toute révélation parolière biblique, toute révélation d'écriture, la parole de Dieu, que ce soit du logos jusqu'au rhéma, cela doit consister à apporter la crainte de Dieu, l'amour de Dieu et l'amour pour son prochain, et amener chaque chrétien à connaître son droit dans le Seigneur et son devoir dans le Seigneur. Cela doit booster le chrétien à aller de l'avant, mais pas marginaliser le chrétien. Cela ne doit pas être un moyen pour stocker de l'argent aux chrétiens. Cela ne doit pas être un moyen pour se sentir mieux que les autres qui ne sont pas dans la dimension de ces rhémas, comme on le dit. Mais la parole de Dieu, de par son enseignement, doit être un enseignement pur, limpide et qui glorifie le nom de Dieu. Donc, bien aimé, bienvenue chez vous dans cette émission. Je le dis et je dis que nous allons aller en eau profonde. Et donc, bien aimé, pour ça, Dieu ne veut pas que nous soyons détruits de par de faux enseignements bibliques, ou de par de faux docteurs bibliques, ou de par de faux pasteurs. Et donc, loin de moi de traiter quelqu'un de faux pasteur, mais je dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps et il y a des loups qui sont en train de rentrer parmi nous, et ces loups-là sont en train d'apporter de nouvelles doctrines qui est en train de déchoir même notre relation avec Dieu, avec notre prochain. Et aujourd'hui, les gens sont en train de vider le contenu de la puissance de Dieu. Les gens sont en train de vider le contenu des lois de Dieu. Les gens sont en train de vider le contenu des principes de Dieu. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire, de nos jours, comme quelqu'un me disait la semaine dernière, qu'il a eu affaire à un enseignant qui lui a dit qu'il va revoir le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'il va le recorriger, il va le refaire, il va le rééditer et il va le republier à sa manière. Donc nous rentrons dans une dangerosité des choses concernant les derniers temps, et aujourd'hui beaucoup sont en train de se laisser balloter par ces faux enseignants, ces faux enseignements, et sont en train d'aller vers la dérive. Et lorsqu'on va vers la dérive, c'est l'enfer total. Donc, bien aimé, la Bible dit dans le livre de Osée, le chapitre 4, le verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la
connaissance. Donc l'enseignement a pour but premier d'apporter la connaissance, l'enseignement biblique, l'enseignement vrai. La connaissance de qui? La connaissance d'une personne, la connaissance de Dieu. Et ensuite, comme Dieu a ses principes et ses lois, cette connaissance, lorsqu'elle nous donne d'accéder au savoir de la personne de Dieu, elle nous donne aussi de savoir ce que Dieu attend de nous. Et elle nous enseigne les principes de Dieu, elle nous révèle comment Dieu veut qu'on marche, comment Dieu veut qu'on se conduise, comment Dieu veut qu'on soit en attitude envers lui et envers notre prochain. Donc, bien aimé, ce que je veux vous dire ce soir, je veux vous dire que vous avez constaté qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est en train d'être détruit. Moi, j'ai remarqué dans nos églises, dans nos villes, parce que j'ai parcouru beaucoup de nations, et j'ai constaté que sur la terre, il n'y a rien de nouveau. Mais les choses vont de pire en pire, de mal en mal, et aujourd'hui, nous atteignons la catastrophe, on va dire spirituelle. On ne parle pas ici des catastrophes naturelles, mais des catastrophes spirituelles. J'appelle catastrophe spirituelle parce que je vois des chrétiens qui aujourd'hui disent « Je ne vais plus à l'église, je reste chez moi à la maison, je prie ». Or, la Bible dit « Il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction ». Je vois par exemple des chrétiens qui aujourd'hui disent que eux aussi, ils ont l'appel de Dieu. Et ils sont des fidèles dans les églises, ou peut-être restant chez eux à la maison, mais ils se disent être devenus pasteurs parce qu'on leur a enseigné que nous sommes tous des sacrificateurs. Mais je vais vous poser une question. Nous sommes effectivement tous des sacrificateurs, mais parmi les sacrificateurs, il y a la classification des sacrificateurs. Chaque sacrificateur a sa classification. On trouve le souverain sacrificateur jusqu'au plus petit sacrificateur. Donc, tu peux être sacrificateur parce que tu es né en Christ. Je suis d'accord. Mais tu peux ne pas être sacrificateur au point où tu vas t'auto-proclamer toi-même pasteur ou prophétesse ou prophète ou servante de Dieu en égalité à celui qui a vraiment reçu l'appel de Dieu. Donc, c'est en train de provoquer un désordre dans nos églises au point où on ne sait plus qui fait quoi et on ne sait plus qui est qui. Et aujourd'hui, nous allons progressivement vers négativement et de façon dommage, nous allons vers cette catastrophe. Et bien aimé, tous sont-ils préfets sur terre? Je prends l'exemple ici en France, parce que pour l'instant je vis en France. Et ici, en France, ce sont les préfets pratiquement qui signent les titres de séjour de nos frères étrangers et des étrangers qui viennent pour chercher pitance et évolution dans ce pays. Mais est-ce que nous tous, nous sommes des préfets? Nous ne sommes pas tous des préfets. Parce que si on vous dit par des nouveaux enseignements que vous êtes des sacrificateurs et que ce que font les pasteurs, vous pouvez le faire, c'est que les mêmes personnes, les faux enseignants ou ces personnes qui sont en train de dériver avec vous dans leur naufrage, ces personnes-là doivent vous dire également, bientôt, plus besoin d'aller dans les préfectures pour prendre vos titres de séjour, vous restez chez vous à la maison, vous partez prendre des papiers dans les librairies, et puis vous faites, comment on appelle ça, un traitement de texte, et puis vous cherchez un tampon similaire à celui du préfet, et vous apposez le tampon et votre signature là-dessus, et vous avez tout de suite votre titre de séjour. Tout policier qui vient vous le présenter, vous présentez ce document et il vous laissera passer. Vous savez bien que moi, que ça ne peut pas se faire. Pour éviter le désordre, Dieu a fait de sorte que tous les hommes soient égaux, mais tous les hommes soient, on va dire, en matière de valeur humaine. Dieu ne voit pas quelqu'un mieux que l'autre. Dieu ne fait pas de favoritisme à dire celui-là est mieux qu'un autre. Mais Dieu, dans l'organisation de la vie humaine, Dieu s'est arrangé pour que tout le monde soit égaux dans le sens humain du mot, mais pour une vie bien réglementée sur terre, Dieu a fait de sorte qu'il y ait des autorités et il y ait aussi le peuple. Donc ce sont les autorités qui vont dicter la ligne de conduite à suivre au peuple. Et le peuple va respecter les lois dictées par les autorités et de sorte qu'il y ait bonne marche, comme on appelle ça, dans le dit pays. Donc, bien aimé, il y a un désordre qui s'installe dans nos églises. Du jour au lendemain, des gens deviennent pasteurs. Du jour au lendemain, des gens deviennent prophètes. Du jour au lendemain, des gens deviennent enseignants. Du jour au lendemain, des gens deviennent révélateurs des songes, de la parole de Dieu, des prophéties fabriquées à la mesure de leurs désirs et de leurs intérêts. Et les gens sont en train de détourner le peuple de Dieu. Alors qu'il y a des âmes à gagner dehors. Avis à tous ces enseignants. Avis à vous tous qui êtes des enseignants qui, aujourd'hui, de par vos enseignements nouveaux, vous êtes en train de perturber l'esprit des chrétiens. Je préfère que
si vous êtes vraiment de Dieu, que vous allez gagner de nouvelles âmes, ne vous concentrez pas sur le fait de vouloir amener vos messages à l'endroit de ceux qui sont déjà en Christ. Ceux qui sont déjà en Christ sont déjà sauvés. Ceux qui sont déjà en Christ sont déjà sauvés. Si vous trouvez qu'ils sont sur une mauvaise pente, c'est à vous de prier pour eux pour qu'ils reviennent à cette pente tout en restant en Christ. Mais de là, aller dire aux gens qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bons pasteurs sur la terre, aujourd'hui, il n'y a plus de bons prophètes sur la terre, c'est si comme tous ceux qui servent Dieu aujourd'hui sur la terre sont mauvais. Je suis d'accord. Le fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de dérives, je suis d'accord. Je n'en disconviens pas. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'Église en souffre. Ça, je le sais. Mais ce n'est pas parce que quelques-uns sont faux que tous sont devenus faux. Et à entendre certains enseignants aujourd'hui, ils ne voient que les autres qui sont faux. Et eux, on considère qu'ils sont saints. Ils sont plus saints que Dieu. Ils sont plus convertis que Dieu lui-même. C'est ironique. Donc aujourd'hui, bien-aimé, je veux ouvrir ton esprit pour que tu fasses attention aux enseignements qui arrivent de nos jours. Les gens vont te dire que certaines choses de l'Ancien Testament sont abolies. Certaines choses de l'Ancien Testament sont du passé. Certaines choses de l'Ancien Testament sont passées et que maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament. Bien-aimé, rien de ce qui est bon que Dieu a institué dans l'Ancien Testament n'est passé. Mais tout ce que Dieu a institué dans l'Ancien Testament est accompli dans le Nouveau Testament. Ce qui est accompli ne passe jamais, mais demeure, pour qu'il soit toujours efficace en temps voulu pour agir et pour glorifier Dieu. Christ est mort à la croix il y a de cela depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, depuis plus de 2000 ans que Christ est mort. Quelqu'un me dira-t-il que l'œuvre sacrificielle de Christ à la croix est passée? Non, elle n'est pas passée. Elle date depuis des années, mais elle demeure. Au fur et à mesure qu'elle vieillit, c'est comme le vin. Plus le vin vieillit, il devient un vin de bonne qualité. Donc plus les années passent et que ce qui est contenu dans l'Ancien Testament et ce que Christ a fait à la croix, qui a été institué par Dieu, plus ces choses-là vieillissent, plus ces choses-là deviennent encore bonnes pour la marche du chrétien. Donc, quitte à celui qui veut de ne pas payer sa dîme, par exemple, la dîme, c'est une affaire de conviction. Au départ, quand Dieu a créé toute chose, il a dit tout était parfait. Il a montré dans le jardin d'Éden que l'arbre et le jardin d'Éden étaient des territoires consacrés à lui. Et il a confié ce territoire et c'était, comment on appelle ça? On va dire toutes les limites du jardin d'Éden à Adam. Et quand Adam a péché,